Je m'appelle Nathanaël Mathieu, je suis le cofondateur de LBMG Work Lab, c'est de la plateforme NeoNomad qui est dédiée au télétravail et aux espaces de travail alternatifs, à savoir coworking, télécentre. Aujourd'hui, le télétravail, c'est la possibilité de travailler à domicile plutôt que dans son bureau, de pouvoir travailler avec des outils de type ordinateur de manière partielle, un jour ou deux ou trois par semaine, hors du bureau, et donc avoir plus de flexibilité et une équipe de vie privée, professionnelle retrouvée. Aujourd'hui, ça apporte surtout un meilleur équilibre de vie, comme je disais, moins de stress, surtout dans les grandes villes où les temps de transport sont assez longs. Et puis parfois, simplement le fait de pouvoir travailler à distance quand on est dans une organisation du travail qui parfois est délicate au bureau. Donc généralement, les entreprises y passent, même si en France on est un peu en retard. Elles font généralement le saut du télétravail pour des raisons de bien-être des salariés, mais aussi d'efficacité de travail, puisque le télétravail permet aussi d'être plus productif. La France est en retard sur ce sujet parce qu'au niveau culturel, souvent on dit qu'au niveau du management des équipes, on a des managers qui n'ont pas été habitués à travailler à distance, à travailler, d'avoir un management basé sur la confiance et l'autonomie. On est plutôt sur du présentéisme et du coup, il y a une vraie transition à avoir de ce côté-là pour avoir des organisations plus souples et des managers qui soient plus à l'aise quand leurs salariés ou leurs collaborateurs sont à distance et leur faire confiance, mettre en place des systèmes de suivi, de management par objectif, plutôt que simplement s'assurer que les personnes sont là à portée de main. Aujourd'hui, le télétravail, c'est pas un synonyme d'isolement, bien au contraire, une alternative possible à un travail de tous les jours au bureau. Donc nous, on est plutôt les promoteurs d'un télétravail à temps partiel qui permet simplement de retrouver un peu d'équilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, mais pas de s'isoler de la vie de l'entreprise. L'important, c'est de garder le lien avec l'entreprise et d'avoir des temps de passage dans l'entreprise qui sont riches, mais aussi d'avoir une qualité de vie meilleure simplement parce qu'on a moins de transport ou parce qu'on peut travailler quand on le souhaite à distance et organiser son temps de vie. La consommation collaborative, on peut l'avoir comme quelque chose de complémentaire puisqu'on on mutualise les services, les connaissances, les compétences. Et aujourd'hui, on retrouve des points comme les tiers-lieux qui permettent de retrouver à la fois des personnes qui cherchent à travailler hors de leur bureau ou hors de leur domicile, et aussi des personnes qui cherchent des points où partager des connaissances ou des compétences. Donc pour moi, c'est plutôt des choses qu'on va avoir à associer, qui vont être complémentaires dans les années à venir, plutôt que des concepts à opposer. Aujourd'hui, on trouve de nombreux tiers-lieux ou télécentres qui laissent la place aux télétravailleurs et qui permettent justement à des personnes qui ne sont pas à l'aise dans un travail à domicile pour des raisons de soit qu'elles ne veulent pas, soit qu'elles ne peuvent pas travailler de chez elles, qui offrent une solution de bureau alternatif en dehors de la maison ou du bureau. À l'inverse, on a aussi des dynamiques de coworking avec plus d'indépendants, plus d'entrepreneurs qui, eux, se retrouvent pour créer ensemble. Et donc, ce qui est intéressant dans les coworking et tiers-lieux, c'est qu'on va arriver peu à peu à avoir un mélange des genres entre des télétravailleurs salariés, des entrepreneurs et aussi des personnes qui sont simplement là pour bénéficier de l'animation de ces lieux. Dans un mois, donc le 25 octobre, on démarre le Tour de France du télétravail, qui est porté par The Village, le magazine de référence en ligne du télétravail, LBMG Work Lab, c'est Neonomad, donc mon entreprise, et OpenScope de Saint-Étienne, qui porte le comptoir numérique. Ce tour, en fait, on veut que ce soit l'occasion de rassembler l'ensemble de la communauté du télétravail et des tiers-lieux, à l'occasion de 12 grandes étapes qui s'échelonneront sur 2 mois, donc du 25 octobre au 18 décembre, et qui traverseront une dizaine de régions de France. Et ce tour, ce sera l'occasion de rassembler des entreprises,
mais aussi des institutions, des télétravailleurs et des journalistes autour du télétravail et des tiers-lieux, de montrer comment des pratiques sont en train d'émerger en France, comment on arrive à voir au-delà des organisations du travail qui évoluent, de nouveaux espaces de travail qui voient le jour, et faire en sorte que les personnes présentes soient amenées à les pratiquer, à tester les coworking lors de ces étapes, à tester ces nouvelles organisations du travail et à partager leur expérience. C'est aussi pour ça qu'on est aujourd'hui dans cette initiative de territoire en transition, parce que pour nous, le télétravail et les tiers-lieux sont des leviers très importants dans la transition des territoires, et demain ce sera des points centraux d'animation et de vie de ces territoires qui se transforment.